Coucou les amis. Alors aujourd'hui on va réaliser un pain de viande. Euh, un pain de viande, c'est une recette américaine, hein, je crois. Là j'ai utilisé de la viande hachée et je voulais apporter un petit peu de gras, que ça soit pas trop sec. J'ai mis 3 petites chipolatas là qu'on trouve partout dans le commerce pour apporter le gras. Voilà. J'ai environ 300 grammes de, de bœuf et puis on va dire 150 grammes de porc haché. J'ai pris 3 tranches de pain de mie et je vais ajouter dedans la valeur d'un verre de lait, 2 œufs, un oignon haché. Alors pour l'oignon, moi je le hache assez grossièrement parce que j'aime bien retrouver les morceaux d'oignon. Sinon vous pouvez le faire beaucoup plus fin. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour ceux qui le digèrent mal, le passer à la poêle avant, le faire cuire avant de l'incorporer dans le pain de viande. En herbe, moi dans mon jardin, j'ai de l'ail des ours, donc j'en profite, j'en mets là, hein, un petit peu partout parce que ça ne dure pas. Du persil et j'ai encore quelques feuilles de céleri qui sont quand même bien mangées par les limaces. Sel, poivre. Alors pour moi c'est tout. Il faut savoir qu'en Amérique on ajoute souvent de la sauce soja sucrée. Donc allez-y hein, si vous avez envie de vous faire plaisir. Et dessus une nappe de ketchup. Je ne sais encore pas si je fais parce que bon, je fais mon ketchup donc il est beaucoup moins sucré. Je ne sais encore pas si j'en mets dessus ou pas. Je vais voir ça en faisant. Mais voilà, vous savez que vous avez cette possibilité-là. Voilà, alors je le fais d'avance. Je vais le mettre un peu au frigo pour que les chairs se rétractent un peu, qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air. Voilà. Et puis on voit ça ensemble. Alors, dans mon pain de mie, je vais mettre un petit peu de lait, ou la valeur d'un verre, hein. On n'a pas besoin de plus, c'est juste qu'il se réhydrate. Voilà. On peut éventuellement aussi le faire chauffer un petit peu pour que ça aille plus vite, mais là, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, là, je vais couper mes feuilles. Hein. Vous connaissez tous maintenant mes ciseaux magiques. Épargner ça. Voilà, pendant que j'ai coupé toutes les herbes, le pain de mie est comme il faut hydraté. Et là, on va passer, on va tout mettre en fait dans notre, voilà, les herbes. Donc le pain de mie avec le lait, toutes les herbes. Les herbes, vous pouvez prendre ce que vous avez, hein. Même à l'estragon, ce que vous avez, ce que vous préférez. Moi, c'est ce qu'il y a en ce moment en plus abondant dans le jardin, donc voilà, je prends ça. On va mettre l'oignon. Alors c'est un pain de viande, ça se mange chaud. Alors, vous pouvez vous faire une petite sauce tomate, une sauce à l'échalote, c'est super bon. Là, j'ai vu dernièrement sur YouTube, ça doit être Sandra, Maman est tellement plus. Elle le fait avec une sauce oignon et bière, ce qui doit être sucré aussi, hein, parce que en Amérique, c'est comme ça qu'on le mange. Ou tout seul, comme ça, chaud. Vous pouvez aussi en manger froid. Il en reste, vous mangez froid avec une salade.
qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Vous pouvez congeler en tranches. Et puis, le jour où vous n'avez rien, vous faites réchauffer les tranches dans une poêle. Voilà, c'est vraiment... c'est aussi un repas, quand il y a beaucoup de monde, on peut le faire en très grande quantité. Comme ça, c'est quelque chose qu'on peut préparer la veille et on cuit au dernier moment pour le servir. C'est quelque chose de bien, hein. Voilà. Donc, je casse mes 2 œufs. Voilà, et on y va. Je me suis armée d'un gant en plastique parce que j'aime pas trop avoir de la viande, surtout sous les ongles. Et c'est parti. C'est quelque chose de moelleux, hein, c'est pas sec du tout comme ça, en disant comme ça. Vous pouvez le faire au robot aussi, si vous avez un robot qui mélange, hein. N'hésitez pas, surtout si vous le faites en grande quantité. Voilà, je crois que c'est pas mal du tout. J'ai préparé un plat cake, hein. Vous pouvez aussi le rouler directement sur une plaque de cuisson. Et bon, moi j'aime bien dans le plat cake comme ça, le gras il se sauve pas partout. Voilà. Allez, on va mettre ça. Il faut bien tasser, qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air. Surtout pour la découpe. Le mari se lève. Je ne sais pas si vous l'entendez derrière. Il n'est pas réveillé encore. Voilà, là, ça, je vais le mettre dans le réfrigérateur pendant 2-3 heures et puis je vais le cuire 45 minutes. De toute façon, je vous le redirai, hein, comme toujours, 45 minutes au four à 180. Je vous dis tout ça après, on verra ça ensemble. Voilà, la sortie du four, exactement 45 minutes. Je vais vous le montrer tout à l'heure, hein. Voilà. Et nous, on va manger ça avec des carottes à la crème. Voilà. Un démoulage hyper facile. Voilà, maintenant on va découper quelques tranches. Voilà, ça se découpe facilement. C'est hyper moelleux. Donc, bon, moi je vous conseillerais bien d'essayer. D'essayer cette recette. Voilà. Tout compte fait, je n'ai pas mis de ketchup et j'ai pas fait de sauce parce qu'il est très moelleux, donc il n'y a pas besoin. Allez, à tout bientôt pour une nouvelle recette.